Comment se fait-il que tant de personnes qui ont subi des échecs ont des vies complètement paralysées et semblent pas trouver de solution à leur état, alors que la solution existe finalement? Mais peut-être si on revient, c'est normal en passant, de se sentir mal, puis même d'être paralysé jusqu'à un certain point, c'est normal. C'est comme une réaction à une erreur te donne un jugement sur la chose. Donc si par exemple tu fais quelque chose de mal, puis que tu ne casses pas la tête, alors là, t'es pas normal. Donc, normalement, si tu as fait quelque chose de mal, bien, normalement, tu te sens mal. OK? Ça, c'est... Au moins, on va identifier comme il faut le problème. Le problème, c'est de rester paralysé dedans, de ne pas trouver la solution. C'est comme une maladie qui fait mal. Parfait, ton symptôme t'allume en disant « Attention, va au docteur, il y a quelque chose qui ne va pas. » Si tu obéis à ton symptôme, tu cherches une solution. Maintenant, la bonne solution va amener la guérison, mais si tu ne trouves pas la bonne solution, tu peux aggraver ton problème. Mais tu vas concevoir une façon de vivre qui, finalement, ne sera pas la bonne. Ouais. Bien, il y a beaucoup de gens, Jean-Pierre, en fait, je dirais presque tout le monde, pour pas dire tout le monde, on est tout le temps en mode rachat, en mode compensation. On fait des choses plus ou moins correctes et puis on a tendance à se racheter, tu sais, de compenser avec des bons coups. Tu sais, je dis, si j'ai trahi un ami, bien là, je vais essayer d'être plus gentil avec d'autres. Oui, mais ça répare pas là, la première chose, tu sais. Puis moi, je connais quelqu'un proche de moi qui a étudié dans un domaine très exigeant. Et ça a été long. Il est sorti de là, il avait plus que 30 ans. Et là, sa vie, là, son travail, je peux pas dire comment que c'est, mais sa vie, là, c'est pas winner, là, tout le long. Là. Il y a plein d'éléments dans sa vie, là. S'il regarde en arrière, il est pas content. Et puis, ses enfants vieillissent, puis c'est moyen. Mais le problème, c'est que lui, là, il m'a avoué un jour, il dit, François, il dit, moi, là, j'ai étudié là-dedans, là, pour prouver à mon père que j'étais pas un bon à rien. Puis, honnêtement, c'est pas les mots qu'il a utilisés. C'était plus cru que ça. Mais la vérité, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, ah, OK, ça veut dire que lui, là, il est en train de me faire la preuve qu'il a étudié là-dedans pour compenser, pour régler son problème. Puis, il y a l'histoire dans le Nouveau Testament de l'apôtre Pierre. Ceux qui ont une certaine familiarité avec l'apôtre, le Nouveau Testament, ils connaissent l'apôtre Pierre. Et lui, Jésus, à un moment donné, il est là, puis il dit à ses disciples, je vais mourir, je vais aller à la croix, puis tout ça. Puis là, Pierre, qui aimait Jésus, puis c'est un homme authentique, Pierre. Moi, j'aime beaucoup le profil de ce bonhomme-là. Et là, Pierre, il dit, non, il dit, je veux pas ça. Puis là, Jésus avertit Pierre, puis il dit, tu vas me renier. Et puis Pierre va effectivement renier le Seigneur. Et ça, c'est un échec pour lui cuisant. C'est quelque chose là qu'il aurait pu ne jamais se relever. Exactement. Et ce que cet échec a produit dans la vie de Pierre est très symptomatique de ce qu'on est en train de décrire ici. Parce qu'au départ, l'apôtre Pierre, c'était un pécheur. En fait, c'était pas un apôtre, c'était un pécheur. Un gars qui pêchait sur le bord du lac de Galilée. Et un jour, Jésus l'a appelé à quelque chose de mieux. Tu sais, Jésus s'est révélé à lui. À un moment donné, Pierre a dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur », dans le sens que Pierre a réalisé un jour que ce Jésus qui passait dans sa vie, c'était pas n'importe qui. Et là, ce qui est merveilleux, Jésus va lui dire « Pierre, viens avec moi. Laisse ta barque, laisse ta pêche, viens avec moi. » En fait, Jésus l'appelle à quelque chose de merveilleux. Il l'appelle à aller beaucoup plus loin qu'il jamais il aurait espéré aller. Alors, Pierre accepte et pendant 3 ans, il va suivre Jésus. Il va voir des miracles étonnants. Il va voir des morts revenir à la vie. Il va voir des paralysés marcher. Il va voir des aveugles voir. Enfin, il va entendre aussi celui dont il est dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, Pierre va avoir, dans sa relation avec Jésus, une vie complètement transformée, une vie... Puis il va développer une affection pour Jésus, tu sais. Il va l'aimer, Jésus, comme tu l'as décrit. Je veux dire, son amour pour Jésus, son affection pour lui est incroyable. Et puis, un jour, justement, il va avoir un échec incroyable. Il ne pourra pas supporter la pression qui va être contre lui et il va trahir Jésus. Et ce qui est intéressant, la Bible nous montre que Pierre, après sa trahison, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à ce qu'il était avant. Il retourne à la pêche. Et la Bible nous présente un extrait de Pierre il a pêché toute la nuit, puis en plus, il n'a pas pris un poisson. Il est démoli, le gars. Il ne sait plus quoi faire. Même son métier... Sa référence, la seule qui existe, c'est de retourner à ce qu'il était avant. Et même, il est plus capable de faire ce qu'il fait. Ce gars-là, il démolit complètement. Son échec a fait de lui un homme complètement démoli. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle pour Pierre. Il y a une solution à sa situation. Et
Nous allons en parler au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.